Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Nucléaire iranien, Rouhani conditionne la signature de l'accord à la levée des sanctions. L'auteur des tirs meurtriers au tribunal de Milan a été arrêté. Cyberattaque contre TV5 sans précédent dans l'histoire de la télévision. Voici les détails. Le Canada a mené ses premières frappes aériennes contre les positions du groupe État islamique en Syrie, a annoncé mercredi le ministère canadien de la Défense. Deux F-18 canadiens, à l'aide de munitions à guidage de précision, ont participé à une frappe aérienne contre une garnison de l'État islamique à proximité de la ville de Raqqa, bastion du groupe djihadiste, a indiqué le ministère dans un communiqué. Au total, 10 avions de la coalition internationale amenés par les États-Unis ont participé au bombardement, y compris 6 chasseurs américains selon le ministère, qui n'a pas précisé le ou les pays des autres appareils. La délégation de la République arabe syrienne et celle des personnalités de l'opposition ont tenu aujourd'hui à Moscou 2 séances au deuxième jour du round de la rencontre consultative intersyrienne. Nous citerons quelques points de la délégation officielle syrienne présentée sur le premier article de l'ordre du jour concernant l'évaluation de la situation actuelle. Il s'agit du règlement de la crise en Syrie qui se fera via les moyens politiques pacifiques et un consensus reposant sur les principes de la déclaration de Genève 1 publiée le 30 juin 2012. D'autre part, appel à la communauté internationale de soutenir l'accord qui sera conclu à Moscou en prélude à son adoption à Genève 3. L'ambassade des États-Unis à Beyrouth s'efforce d'être en contact avec les ressortissants américains au Liban car des escrocs se font passer sur les réseaux sociaux pour l'ambassadeur afin de réclamer des fonds en échange de faveurs. L'ambassade a prévenu par email et par des messages sur les réseaux sociaux mercredi que les messages réclamant de l'argent qui semblent provenir de l'ambassadeur David Hall émanaient en réalité d'imposteurs. Ne les croyez pas, a averti l'ambassade. Les tentatives d'escroquerie avaient lieu à la fois par email et via le site LinkedIn. Les cibles étaient invités à se mettre en relation avec M. Hall sur ce site. L'Iran ne signera pas d'accord définitif sur son programme nucléaire avec le groupe puissance 5+1 si toutes les sanctions qui visent la République islamique ne sont pas levées, a déclaré jeudi le président iranien Hassan Rouhani dans une allocution télévisée. Nous ne signerons aucun accord si les sanctions ne sont pas levées le même jour. Nous voulons un accord gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées, a dit Hassan Rouhani. Les négociateurs du groupe 5+1 et les Iraniens sont parvenus la semaine passée à un accord encadrant ce programme que les Occidentaux soupçonnent toujours d'être mené à des fins militaires. L'accord cadre conclu entre l'Iran et les grandes puissances à Lausanne la semaine dernière sur le programme nucléaire de Téhéran ne garantit pas la signature d'un accord définitif d'ici fin juin, a affirmé jeudi le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant ne garantit ni l'accord en lui-même ni son contenu, ni même les négociations iront jusqu'au bout, a estimé le numéro 1 iranien qui a le dernier mot sur le dossier dans des propos rapportés par son site internet officiel. L'homme soupçonné d'être l'auteur des tirs ayant fait au moins 2 morts, dont un juge jeudi matin au tribunal de Milan, a été arrêté à la mi-journée au nord de la métropole, a annoncé le ministère italien de l'Intérieur, Angelino Alfano. L'assassin présumé de Milan a été arrêté à Vimercato, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Milan. Il se trouve maintenant à la caserne des Carabiniers, a annoncé le ministre sur son compte Twitter. La cyberattaque contre TV5 Monde est totalement sans précédent dans l'histoire de la télévision, a assuré jeudi à l'AFP Yves Bigot, directeur général de la chaîne internationale francophone. C'est totalement sans précédent pour nous et sans précédent dans l'histoire de la télévision, a-t-il expliqué, précisant que cette attaque avait eu lieu via les réseaux Internet. Autre titre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l'Égypte devait libérer l'ex-président Mohamed Morsi et lever les condamnations à mort prononcées contre des centaines de ses partisans pour qu'Ankara puisse envisager une amélioration de ses relations avec le Caire. Ces relations se sont tendues depuis que Mohamed Morsi
issu des frères musulmans, a été déposé par l'armée en 2013 après des manifestations de masse contre son pouvoir. M. Morsi est un président élu avec 52% des suffrages. Ils doivent lui rendre sa liberté, a dit Recep Tayyip Erdogan selon des propos rapportés par plusieurs journaux, tenus dans l'avion qui le ramenait d'une visite officielle en Iran. Enfin, Al-Qaïda dans la péninsule arabique Aqaba, qui est accusé de jouir du soutien de la coalition arabe qui mène des frappes contre le Yémen, a mis à prix la tête de l'ex-président Ali Abdallah Saleh et celle du chef des Houthis Abdel Malek al-Houthi dans un message mis en ligne mercredi. Aqaba, branche saoudo-yéménite du réseau Tafirix, promet 20 kg d'or à quiconque tue ou capture chacun des deux hommes. Cette annonce est intervenue au 14e jour de l'agression militaire d'une coalition arabo-américaine menée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. Aqaba est très actif dans le sud et le sud-est du Yémen. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Carmen.